Salam alaikum. Oui, maître. Oui, Bien, maître. bien. On va terminer la sédimentation dans différents milieux, partie 2. Alors, l'activité 3, sédimentation verticale dans les eaux stagnantes. Euh, il y a une rivière. Vous voyez la rivière. Il y a le sens du courant d'eau. Il y a la rive convexe et la rive concave. Ici, c'est le schéma montrant la rive convexe. Qu'est-ce qu'il y en a? Il y a le dépôt des sédiments, tandis que dans la rive concave, il n'y a pas de sédimentation. Mais qui salso? D'accord? Bon, pour bien comprendre ceci, nous avons une rivière. D'accord? Alors, où est-ce qu'il y a le rive concave et la rive convexe? Ça, comment l'appelle-t-on ceci? C'est quelle rive? C'est la rive concave. Convexe. La rive concave. La rive concave, il n'y a pas de dépôt. Tandis que celui-là, c'est la rive convexe, où il y a le dépôt de sédiments. On voit ici qu'il y a le dépôt des sédiments détritiques. Bien. Si on prend un entonnoir et on met de la boue, du sable et du galet et on ajoute de l'eau et on agite et on agite. Et lorsqu'on laisse 1 heure pour se déposer, alors qu'est-ce qui se dépose le premier? Ce sont les galets. Ah, les galets. Il y a le sable, ensuite la boue, et enfin on voit de l'eau qui est claire. D'accord? Alors, la première question. Décrivez la distribution des sédiments détritiques dans la rive convexe de la rivière. Alors, qui peut répondre à cette question? Dans la rive convexe de la rivière, on a distribution qui est décroissant du bas vers le haut. Galets, sable grossier, sable fin, boue. Très bien, très bien. Quelqu'un va lire? On commence par Walid. Les particules rocheuses se déposant selon leur taille, Se dépose, se les plus dépose, grandes se dépose. se déposent selon leur taille, les plus grandes en premier comme les galets et sable grossier et au-dessous de déposent le sable fin et la boue. Bien. Alors vous écrivez ceci, la réponse dans la page 80. D'accord? Alors on va passer aux deuxième question. Deuxième question, schématiser la sédimentation des sédiments détritiques dans la rive convexe de la rivière. Est-ce que quelqu'un a déjà répondu à cette question? Maître, Oui, Menel. Dessine. Appuyez sur le stylo. Et vous dessinez. c'est ça. Bien dessiné, mais tu n'as pas terminé. C'est bien. Tu peux par exemple ajouter. Tu vas dessiner. Galet. Ça, ici, ils seront petits. Ils seront petits. D'accord?
et ainsi de suite. ولكن غادي تكون في ce diamètre. هنا غادي يكونوا des points par exemple. Est-ce qu'elle est claire? Bien. Oui. On va dessiner, vous allez dessiner comme ceci, les gros carrés comme ça. Ensuite, il y a les sables grossiers, et ensuite sable fin, et à la fin, il y a de la boue argile. D'accord. Ah oui, n'oubliez pas le titre. Écrivez le titre, sédimentation verticale dans le milieu fluviatile. Alors, on passe à la troisième question. Nommez cette distribution. Comment appelle-t-on cette distribution? Menel, d'accord. Cette distribution est verticale dans la rive convexe de la rivière. Très bien, très bien. C'est une sédimentation verticale. Très bien. Alors, Esme, tu vas nous lire la réponse? Oui. Cette description est appelée sédimentation verticale ou grand soulacement vertical. Granoclassement vertical. Granoplasment vertical. Oui. Maître, je lis. D'accord. Maître. Cette distribution est appelée sédimentation verticale ou granoclassement classement vertical. Bien. Alors on passe à la question suivante. Déduisez les facteurs responsables de la sédimentation sur le long du cours d'eau. Alors, qui a répondu à cette question? Maître. Esme? La température et la quantité d'eau. On n'a pas parlé de la température, mademoiselle. Donc, il n'y a pas de la température ici. Maître. Menel? Le monde du cours d'eau sédiment produit de l'érosion se dépose en fonction de la intensité du courant d'eau et sur la taille des sédiments. Voilà. Deux mots que tu as prononcés, c'est l'intensité du courant d'eau ou bien la vitesse du courant d'eau et la taille des sédiments. C'est deux critères qui ont abouti à ce type de sédimentation. C'est très bien. Alors vous écrivez ceci dans la page, toujours dans la page 80. Je vous attends. Alors on passe au bilan d'activité. Alors on passe à la réponse. Hajar, qu'est-ce que tu as trouvé? Les étapes. Le sédimentaire vertical dans le milieu fluviatile et il construit de 4 étapes. Boue, sable fin, sable grossier, galets. Bien. Seulement toujours on commence par le plus bas. Le plus bas ce sont les galets. Et au-dessus il y a les sables grossiers et les sables fins. D'accord? Et à la fin, on a la boue. On commence par le plus bas. D'accord. De même, le schéma, lorsqu'on a schématisé le dessin, on commence par les galets, au moins qui se dépose le premier. D'accord. Bien, on va voir Menel. Menel? Il y a deux facteurs responsables de la sédimentation sur le long du cours d'eau. L'intensité et la taille des sédiments. Bien, bien. On a vu lorsque le courant est fort, il y a la rive concave et la rive convexe. D'accord? Où est-ce que les sédiments se déposent? Est-ce que dans la rive concave ou dans la rive convexe?
La rive concave où il y a le courant de la vitesse de l'eau est fort. Alors il n'y a pas de sédimentation dans la rive concave. Par contre, dans la rive convexe, les sédiments se déposent parce que la vitesse du courant d'eau est faible. D'accord? Alors on passe au bilan d'activité. Vous écrivez ceci dans la page 81 et je vous attends. On passe à l'activité 4, sédimentation chimique au niveau d'une lagune. La première question, c'est quoi une lagune? Vous voyez ici que nous avons de la mer, d'accord? Et ici, l'étendue du continent. Lorsqu'il y a de la marée haute, il y a la marée haute et la marée basse. Alors, de l'eau s'introduit ici. D'accord? C'est ça la lagune. Alors, dans la lagune, qu'est-ce que se passe-t-il? Il y a évaporation. Lorsqu'il y a évaporation, il se dépose quoi? Il se dépose les évaporites. Donc l'évaporation, c'est pas quoi? C'est par le soleil. Évaporation بالعربية ايش كتعني؟ تبخر. Très bien, tabakhur. C'est très bien. Alors, la première question, c'est quoi la lagune? Définissez la lagune. Mètre. Alors, j'entends qu'il y a plusieurs qui veulent répondre. D'accord, Menel. La lagune est une étendue d'eau de mer peu profonde comprise entre la terre ferme et un cordon littoral. Très bien, d'accord. Alors, oui, Hajar. Lagune, c'est une étendue d'eau généralement peu profonde, séparée de la mer par une barrière. Bien. Vous écrivez ceci dans la page 81. On passe à la deuxième question. Déterminez le facteur qui provoque la sédimentation des éléments solubles dans l'eau de la lagune. Asma? Mètre. Asma? Mètre. La température et l'évaporation. Oui, Menel? Le facteur qui provoque la sédimentation des éléments solubles dans l'eau de la lagune est la forte chaleur qui favorise l'évaporation de l'eau de la lagune. Bien. Alors la réponse, vous écrivez ceci dans la page, quelle page? Page 82. On passe à la troisième question. Nommez ce type de sédimentation. Mètre. Menel. Ce type de sédimentation est sédimentation chimique. Bien. Ce type de sédimentation s'appelle sédimentation chimique. Alors vous écrivez ceci dans la page 82. Alors on continue. Le bilan d'activité. Alors qui a préparé le bilan d'activité? On va voir Menel. Il y a un facteur qui provoque la sédimentation des éléments solubles dans l'eau de la lagune. C'est l'évaporation. Bien, c'est très bien. D'accord, alors il y a l'évaporation qui provoque la concentration ou bien la précipitation des éléments solubles dans l'eau qui va nous donner les évaporites. Qui peut me donner des exemples comme évaporites? هذيك لا لاغون شنو كيعطينا؟ Alors, quels sont les éléments qui vont se concentrer, vont se déposer au fond de la lagune, au fond de la lagune? Alors, شفنا واحد الوثيقة من قبل. Évaporite. Les évaporites, عطيوني des exemples comme évaporites.
هذيك لا لاغون ولا اللاغون. اللاغون راه موجود في جهه بين طنجه واصيله، وموجود حتى جهه بين طنجه والناظور. كاينين واحد لي لاغون، لاغونات. هذيك اللاغونات شنو كيخرج منهم؟ الماء كيتبخر. الماء كيتبخر، شنو غادي يعطينا في الاخر ديال شنو غادي نلقاو في لو فون ديال ديك لا لاغون؟ Vapeur. نو، اللي غادي يعطينا هي الملحه، لو سيل. Le sel j'aime. Le sel j'aime. Il y a Oui. d'autres exemples comme le gypse, le NaCl, le chlorure de sodium, le chlorure de sodium. Je répète, la sédimentation chimique. Maître, La sédimentation chimique résulte de la précipitation des substances dissoutes. Cette précipitation est influencée par l'évaporation et donne des sédiments appelés évaporites, comme exemple gypse, sel gemme, chlorure de sodium ou bien NaCl. D'accord? Alors vous écrivez ceci dans la page 82.